L'une des manières les plus faciles pour trouver une idée de projet, c'est de lancer une idée de projet, mais de trouver une idée de projet en se servant particulièrement de ses talents, de son atout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez suivi une formation dans le passé, par exemple en élevage d'escargots ou bien en cuisson spéciale des chenilles de mer, un truc comme ça. Vous pouvez décider d'utiliser cette formation-là pour vous faire de l'argent en mettant sur pied une entreprise qui est spécialisée uniquement dans la friture d'escargot ou bien dans du barbecue de chenilles. Par exemple, ce sera bizarre, mais avec un premier client qui sera satisfait, vous aurez plus de clients et vous aurez créé votre idée de projet. C'est pareil, c'est pour ça que je dis souvent, il est important et capital de maximiser les formations. Ça veut dire, prenez une première formation lorsqu'elle est gratuite, c'est bien. Maximisez le plus de formations possible sur le net, dans des forums. Et cela vous permettra d'avoir de nouveaux talents, de créer vos atouts à vous. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir plusieurs sources d'idées. Et lorsque vous n'avez pas ces talents à vous, vous pouvez emprunter chez les autres. Ça veut dire, vous avez un ami avec qui vous marchez, vous vous rendez compte qu'il a un talent spécifique, par exemple, dans la maçonnerie. Vous n'êtes pas un maçon, mais lui, il est un maçon. Vous pouvez donc décider d'exploiter son talent pour créer votre entreprise. C'est-à-dire, vous lui dites, créons une entreprise qui va offrir des services de maçonnerie aux gens qui veulent construire. De manière simple comme ça, il ne va pas refuser. Si vous présentez bien l'affaire, vous allez faire peut-être du moitié-moitié, vous allez gagner votre argent à deux. Mais l'inconvénient dans ce genre d'idée de projet, c'est qu'à la fin, lorsque l'affaire va très bien marcher, vous allez vous rendre compte qu'il aura tendance à vouloir se mettre à son propre compte. C'est normal, c'est son talent à lui. Du coup, à défaut de vous former vous, ou bien de vraiment verrouiller les clés de votre entreprise, vous risquez de perdre votre projet. Et ça, c'est normal. Nous avons une autre approche pour trouver les idées de projet. Vous pouvez soit, ça, bon, je mets ça dans le même cadre que les atouts. Utilisez votre talent d'observateur pour observer autour de votre communauté. Qu'est-ce qui ne marche pas? Utilisez l'approche qu'on a vue hier. Ça veut dire l'approche centrée sur les problèmes de la communauté. Ça veut dire qu'est-ce que la communauté a comme problème, qu'est-ce que je peux offrir comme solution et comment est-ce que je peux me faire la dessus. Ça veut dire soit en amont, soit au problème, soit après. Là, ça marche aussi. Je pense que là, c'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces même pour trouver l'argent. Disons là, c'est la manière la plus simple pour trouver l'idée. Ça veut dire vous regardez autour de votre communauté. Qu'est-ce que la communauté aime bien? Qu'est-ce que la communauté n'aime pas? Et comment je peux faire pour tirer un bon profit de ça, de la situation. Si vous vous rendez compte, par exemple, que il y a, bon, là, ce sera un projet très cher, mais il y a une seule école primaire dans votre localité et que dans les salles de classe, il y a un grand nombre d'élèves, vous pouvez décider de créer votre école. Là, c'est facile. Ça dit là, c'est vraiment très évident. Là, c'est l'approche tricherie même. Je vais expliquer l'approche tricherie dans une autre vidéo. Là, vous allez mieux comprendre facilement l'approche tricherie. Il s'agit de quoi en fait?